Bonjour à tous, je vous propose qu'on continue ces tables rondes du stand consacré au CHU de France, toujours dans la thématique des innovations, et on va se concentrer sur l'enjeu que constituent les délégations de gestion et la simplification des processus de décision. Donc, pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Cécile Jaglin-Gimompré et le professeur Dinomé, qui vont tous les deux nous faire part de l'expérience menée en matière de délégation de gestion et de simplification des processus au CHU d'Angers. Donc en quelques mots, si vous me permettez de vous présenter, donc Cécile, vous êtes DG du CHU d'Angers maintenant depuis octobre 2017. Antérieurement, vous avez exercé déjà de nombreuses fonctions dans différents CHU, au ministère, et puis également pendant presque 10 ans en qualité de délégué général du groupement de coopération sanitaire Grand Ouest. Donc vous avez une vision vraiment très large des organisations hospitalières à l'échelle de la région et puis à l'échelle nationale également. Et actuellement, vous exercez également plusieurs fonctions, délégué régional côté FHF Pays de la Loire, présidente du comité stratégique du GHT Maine-et-Loire, qui est quand même un très gros GHT avec 10 établissements de santé, et présidente de la commission de la stratégie de la conférence des DG de CHU. Et donc à ce titre, on va avoir l'occasion de vous écouter sur différents champs en matière de délégation de gestion et simplification des processus. Monsieur professeur Dinomé, donc vous êtes PUPH, spécialiste de médecine physique et réadaptation pédiatrique, notamment très positionné sur les innovations en matière de prise en charge thérapeutique par rapport aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Et à ce titre, venant moi de Lyon, je sais qu'on aura l'occasion prochainement de porter avec vous et votre établissement normalement une expérimentation article 51. Donc voilà, beaucoup de champs en matière d'innovation, y compris recherche et thérapeutique. Et vous êtes également président du conseil scientifique de la direction de la recherche clinique et de l'innovation du CHU d'Angers. Et à ce titre, vous avez été sollicité pour témoigner auprès de votre directrice générale du processus de délégation de gestion et surtout de la politique d'intéressement très dynamique en matière de recherche à l'échelle du CHU d'Angers. Et c'est particulièrement sur cette thématique qu'on va vous entendre dans quelques minutes. Donc bon, on l'a vu à l'instant, hein, quand on parle de services, quand on parle d'enjeux en matière d'innovation managériale, on parle aussi de simplification des processus de décision, on parle de délégation de gestion, de responsabilisation des professionnels. Et c'est vraiment une thématique qui tient à cœur des CHU et notamment de la conférence des DG de CHU, comme l'a illustré un gros dossier qui a été publié en début d'année 2023, qui est en ligne d'ailleurs sur le site internet de la CNDG, et que Cécile Jaglin, sa qualité de présidente de la commission stratégie, a présidé dans l'élaboration des travaux. Et à cette occasion, Cécile, je permets de vous donner la parole pour que vous nous fassiez peut-être un premier temps de présentation de ce gros travail. Merci. Merci Bergamote. D'abord, pour commencer, peut-être quelques éléments de définition. Finalement, quand on parle délégation de gestion, de quoi parle-t-on ? Donc, on parle de la capacité qui est donnée à un chef d'établissement de donner à des managers au sein des services, mais aussi des pôles ou de certains processus transversaux, la capacité de décider par eux-mêmes et de disposer d'une autonomie dans leur processus de décision. Donc c'est un levier managérial et c'est une réponse à la logique de subsidiarité qu'évoquait Stéphane Pardou tout à l'heure. La délégation de signature existe également, mais là, elle entraîne un transfert de la responsabilité et donc c'est généralement pas ce qui est attendu sur le terrain. On a un deuxième levier qui est intéressant également, c'est l'intéressement. Alors l'intéressement, c'est tout à fait autre chose. C'est un mécanisme incitatif qui permet de donner un retour vers une entité, un service, là aussi un pôle, pourquoi pas, d'une partie des bénéfices, pas seulement financiers, hein, mais de l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés en commun. Donc ces deux mécanismes, que ce soit la délégation de gestion, que ce soit l'intéressement, généralement, elle est fixée dans un contrat entre le chef d'établissement et puis le délégataire. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle autant actuellement dans les CHU? C'est effectivement parce que c'est un levier fondamental pour redonner
une capacité de décision au manager, notamment dans le cadre de la rénovation de la notion même de service. Donc moi je retiens l'expression du président de CME de Saint-Étienne tout à l'heure, échelon de référence de l'établissement. Je crois que voilà, le terme fera date. Alors, que dit finalement l'enquête que nous avons conduite et que je vous invite à lire pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet? D'abord, tous les CHU pratiquent la délégation de gestion. C'est pas un sujet qu'on découvre en 2022. Maintenant, c'est un sujet qui recouvre des modalités extrêmement différentes qui sont liées à la culture de l'établissement, au niveau d'appropriation des concepts de chacun, et donc qui n'est pas facile à synthétiser dans 2-3 mesures phares qui seraient simples à expliquer. Donc, comment elle se traduit? Elle se traduit généralement par la délégation d'enveloppes, de moyens qui sont donnés à la main du chef de service, du cadre, du chef de pôle, du cadre supérieur de santé, et qui permet de répondre à des attentes. Alors quand on interroge, on a bien vu la praticienne de Nice tout à l'heure, quand on interroge les professionnels et qu'on leur demande ce qu'ils attendent de la délégation de gestion concrètement, c'est la simplification des processus, la rapidité des décisions, la bonne compréhension du mécanisme même qui permet la décision. Entre l'expression d'un besoin et le go-no-go, qu'est-ce qui se passe finalement? Ils ont parfois l'impression que c'est une boîte noire, qu'ils expriment un besoin et qu'ils ne comprennent pas quel est le cheminement qui permet d'arriver à la décision. Donc c'est aussi l'autonomie, c'est plus symboliquement effectivement la place du service, mais nous finalement en tant que manager, qu'est-ce qu'on en attend? C'est aussi des notions de confiance réciproque, c'est-à-dire confiance donnée à ceux qu'on a désignés pour assumer une responsabilité, mais confiance aussi dans la capacité de la décision finale. Et j'ai bien aimé aussi ce qu'a indiqué le professeur Clarisse tout à l'heure en parlant de niveau central fort et associé à la fois à cet échelon de référence. Alors, si on arrive maintenant sur un exemple concret qui est celui du CHU d'Angers, qu'est-ce que c'est la délégation de gestion au CHU d'Angers? C'est 23 millions d'euros délégués à un niveau inférieur à celui de la direction générale. Donc à la CME, ah oui, c'est 54% au pôle, pardon, dans ces 23 millions d'euros, j'essaye de ne pas dire de bêtises. Donc c'est essentiellement au pôle, et puis ça va être un tiers au service et un tiers à la commission médicale d'établissement, car oui, ça peut être aussi un échelon de délégation de gestion, et nous, en ce qui nous concerne, c'est par exemple les équipements biomédicaux qui sont gérés à ce niveau-là. Et à côté de ces 23 millions d'euros, on a 600 000 euros d'intéressement actuellement qui concernent la recherche et sur lequel Michael Dinomé va revenir. Donc quels sont les domaines aujourd'hui de la délégation de gestion? C'est essentiellement les ressources humaines, avec des enveloppes de formation, des enveloppes de remplacement, donc c'est assez classique finalement. Mais ce sont des masses financières importantes compte tenu du poids des ressources humaines dans l'établissement. C'est l'investissement. Donc nous, on a fait le choix en fait de déléguer des enveloppes de matériel sur catalogue. Donc le biomédical, la logistique, demain, très bientôt l'informatique. On passait des marchés qui correspondent à toute une série de matériel. Ils ont établi un catalogue et donc les services peuvent, dans la limite d'une enveloppe qui leur est déléguée, choisir sans autre forme de procès, j'ai envie de dire, quels sont leurs besoins. Ils passent la commande et comme le marché est déjà passé, là il y a une rapidité de décision et donc ils savent quand ils vont être livrés et ça leur donne une liberté de décision. Et puis donc sur la recherche, indépendamment de l'intéressement, on a également des comptes de services qui correspondent finalement à
tout ce que les équipes vont chercher en termes d'appel à projet, en termes d'intéressement liés à la recherche faite avec les industriels, qui sont gérés très librement par le responsable de service ou le responsable de l'équipe. Ça dépend un petit peu des choix qui ont été faits. Donc, c'est une masse importante, mais je ne suis pas sûre que si les PH du CHU d'Angers ou les infirmières du CHU d'Angers étaient interrogées, elles auraient un point de vue très différent de celui qui a été exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire que ça reste mal connu et ça reste insuffisamment perçu comme permettant une réelle autonomie de décision localement. Donc on est en train, avec le directoire, de travailler pour avoir une nouvelle époque de la délégation au CHU d'Angers et d'être encore plus ambitieux. Donc je ne peux pas encore vous donner les mesures puisqu'elles viendront du terrain. Mais voilà, je pense que c'est une démarche qui est en cours dans la plupart des CHU, justement pour accompagner cette rénovation. Merci beaucoup Cécile, et en effet on va avoir l'occasion au fil de cette matinée d'aborder de multiples manières ces enjeux de simplification des processus de décision, de rapidité des décisions et de tout simplement faciliter le travail des soignants et des médecins au quotidien. Donc pour faire le focus qu'on souhaitait faire ce matin spécifiquement sur la politique vraiment en matière d'innovation managériale que vous menez au CHU, s'agissant des crédits d'intéressement recherche, avec un processus d'allocation d'enveloppe que vous m'aviez décrit qui est très subtil, très travaillé pour à la fois inciter les petites équipes et les récompenser vraiment, les inciter à développer encore leurs enjeux de recherche sans pour autant, bien entendu, continuer à également soutenir les équipes fortes en recherche. Est-ce qu'on peut vous donner la parole peut-être au professeur Dinomé pour que vous nous expliquiez un petit peu la subtile politique d'intéressement en matière de recherche mise en œuvre depuis 2021 au CHU d'Angers? Oui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Attendez, j'ai un problème de fil et ça va être bon. Voilà, super, vous allez mieux m'entendre. Je remercie de l'invitation. Effectivement, quand on parle de délégation pour la recherche pour un enseignant-chercheur qui travaille au sein d'un CHU, c'est encore un îlot de liberté. C'est une nécessité de flexibilité, de créativité. Et on a, quand on est chercheur, une idée qu'on travaille beaucoup pour le CHU, qu'on apporte beaucoup d'argent pour le CHU, notamment avec les points SIGAPS et SIGREC et les mairies. Donc on a cette idée un peu fantasmagorique qu'on on apporte de l'argent au CHU, mais en fait on se demande ce que peut faire le CHU pour nous en tant que chercheurs. Et la délégation, eh bien, elle permet un dialogue entre les chercheurs qui ont cette besoin de flexibilité, ce qu'on disait tout à l'heure de nécessité de prendre une décision rapidement, et on a l'impression que l'Institut, elle ne nous le permet pas. Donc la contractualisation qui a été mise en place initialement par Loïc Garbalido était une proposition d'intéresser les équipes de recherche à leur propre recherche, entre guillemets, notamment sur la capacité qu'on a à décider du réinvestissement ou non de ce qu'on va pouvoir dégager pour le CHU via la production scientifique qu'on fait, les SIGAPS, les SIGREC, et puis aussi tout ce qui est promotion externe, promotion interne. Donc cette délégation de tâches, elle entraîne forcément une discussion importante entre la DRCI, le directeur, le responsable de la recherche, pour voir là où on en est, fixer des objectifs, et ensuite il y a, je vais dire, un effet entre guillemets bon élève, c'est-à-dire que quand on a contractualisation, ça engage les deux parties, et notamment pour le responsable de la recherche, le chef de service, ça permet aussi de voir où il se situe par rapport à ce que génèrent ses collègues, sans jalousie aucune, hein. C'est vraiment l'objectif de se dire, voyez, dans un CHU comme Angers, vous êtes une équipe de recherche, et regardez où vous en êtes, et regardez ce qu'a fait aussi l'institution, ici pour nous au CHU d'Angers, la DRCI, pour vous. Parce que ça permet à nos collègues de prendre conscience qu'il y a des coûts induits, informels, dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas rentré dans cette contractualisation, qui apparaissent au grand jour, et on se dit, ah oui, en fait, je génère de l'argent pour le CHU, mais aussi le CHU me soutient dans mon activité de recherche et me permet de faire cette recherche, et c'est entre guillemets normal que je lui dois quelque chose. Et donc
La contractualisation en pratique, comment ça se passe au CHU? Bien, en fait, chaque année, au moins une fois par an, il y a un rendez-vous entre le directeur de la recherche, qui est pour nous Nicolas Riffet-Vidal, le chef de service qui est responsable du département de sa propre recherche, et on fait un focus sur ce qui s'est passé l'année dernière, les contrats de promotion interne, externe, les SIGAPS, les SIGREC, on vous positionne par rapport à là où vous êtes, et puis ensuite on vous fait une proposition de soit d'investir entre guillemets l'argent que vous avez généré avec un abondement du CHU, en vous engageant vous en tant que chercheur à se dire cet argent-là servira à un nouveau projet de recherche. Là, c'est du gagnant-gagnant, ou alors plutôt dans les frais de fonctionnement. Et ça, pour un chercheur, on a l'impression d'avoir une prise directe sur l'activité qu'on va pouvoir générer, et ça redonne du sens. Et on n'est pas tout le temps en train de se dire, en fait, les gens font, l'institution ne fait rien pour nous. Et c'est absolument essentiel, et c'est cette délégation qui permet ce dialogue. Merci beaucoup. Lors de la préparation de ces éléments de table ronde, vous nous aviez indiqué que vous-même, en qualité de chercheur à titre individuel, au-delà de votre mandat institutionnel, vous aviez pu apprécier cette dynamique et les encouragements que ça a apporté. Est-ce que parmi notamment la jeune communauté des chercheurs du CHU d'Angers, vous avez l'impression que la perception est identique? Alors quand on interroge les collègues, en fait, il faut savoir que à peu près l'entièreté des services, on va dire 95% des services ont signé ce contrat, et que, juste pour vous donner un élément concret, actuellement on est en train de se redire qu'il va falloir recontractualiser, et l'entièreté des responsables de chefs de service demandent où on en est rendu, est-ce que ça va bientôt démarrer, parce que c'est extrêmement bien perçu par la communauté de la recherche au CHU d'Angers, parce qu'il y a vraiment... ce que je disais, cette idée de dialogue, on nous explique les choix, nous aussi on peut expliquer les orientations, et puis ça permet en fait vraiment de placer les gens là où on en est sans qu'il y ait de concurrence ou de compétition. L'objectif, c'est bien la solidarité, et ça permet ça. Et donc je pense qu'il n'y a aucun chef de service, tout à l'heure on parlait de l'âge de certains PUPH et ainsi de suite. Effectivement, je ne vais pas dire aucun, mais la grande majorité des chercheurs au CHU d'Angers souhaitent continuer cette contractualisation et ne remettraient pas en cause cette délégation. Merci beaucoup. Je retiens le niveau contractualisation jusqu'au service. Je pense que ça fait vraiment écho à la table ronde précédente. Flexibilité, liberté, c'est un mot qu'on avait peu évoqué pour le moment, mais je pense qu'en matière d'enjeux de recherche notamment, c'est essentiel. Et puis bien sûr, simplification des processus et reconnaissance tout simplement de l'exercice fait. Cécile, est-ce que en votre qualité de directrice générale, vous souhaitez peut-être donner quelques perspectives sur ces enjeux de contractualisation, d'intéressement avant qu'on passe à la table ronde suivante ? En fait, ça a tellement bien marché avec une telle logique de solidarité, parce que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que le danger dans un CHU, c'est qu'on a des équipes de recherche très reconnues sur le plan national et international qui génèrent une masse de points SIGAPS et donc de mérites très importantes. Et puis on a des équipes qui sont très débutantes avec peu d'hospitalo-universitaires, donc peu de temps consacré à la recherche. Donc l'idée c'était vraiment, nous on y tenait énormément avec le président de la commission médicale d'établissement, d'emmener tout le monde et surtout de ne pas laisser au bord de la route les plus petits. Et donc on a fait un système assez raffiné qui était ressemblait un peu à une usine à gaz au démarrage, qui en fait consiste à donner des taux d'intéressement différents selon la taille des équipes. Les plus grosses ont 2% et les plus petites ont 6%. On a trois taux différents, et en fait du coup il y a cette solidarité et cet effet d'entraînement, il a été extrêmement bien perçu, et donc ça nous permet aujourd'hui de se dire que l'intéressement, on peut peut-être l'étendre à d'autres sujets que la recherche. On n'était pas du tout prêt à ça il y a 2 ans, et ça fait partie du champ des sujets dont on discute dans la nouvelle vague de délégation de gestion au CHU d'Angers, donc c'est un succès. Merci beaucoup, et donc on peut se dire peut-être rendez-vous à l'année prochaine pour suivre l'avancement de vos décisions. Merci beaucoup à tous les deux, et je vous propose que nous continuions